Les aventures de Michael Sodebeck, chapitre 1, l'exilé. Du haut de ton toit, un pied sur chacun de ses flancs, tu te sentais le maître du monde. Pour en accentuer l'impression, tu écartais les bras et pris une profonde inspiration. Mais allons, tu n'avais pas que cela à faire. Doucement, le dos courbé, les bras en position d'équilibriste, tu fis passer tes deux pieds du même côté. Tu évaluas la distance à traverser, cherchant le meilleur moyen de t'y prendre. Ton cœur qui, depuis, s'était quelque peu calmé, recommença à accélérer, la sueur perla à tes tempes et nerveusement, tu te passas plusieurs fois la langue sur tes lèvres sèches. Brusquement, tu te décidas. Tout ton corps bascula vers l'avant. En deux bonds, tu fus au bord du toit et là, profitant de ton élan, sauta. Tes bras et tes jambes moulinèrent, incontrôlables, dans le vide qui s'ouvrit devant toi. Mais, d'un coup, tu te réceptionnas sur les tuiles brillantes. Au même moment, ton pied droit glissa, et dans un fol instant de panique absolue, tu te sentis partir en arrière. Tu plantas tes ongles entre les fines interstices des tuiles rouges et t'accrochas avec la force du désespoir. Ta chute s'arrêta. J'ai eu chaud. Tu fermas les yeux une seconde pour te remettre du choc. Puis, une nouvelle fois, tu escaladas le toit de la maison et réitéras ton saut périlleux qui te conduisit, sans encombre, sur une nouvelle toiture. Tu la grimpas encore. Tu te sentais de plus en plus confiant. Cependant, à cet instant, tes yeux captèrent du mouvement sur la muraille qui se trouvait à ta gauche. Levant le regard vers elle, tu y vis une agitation peu commune et qui ne présageait rien de bon. Des soldats se rassemblaient et certains te pointaient du doigt. La majorité avait un arc et une flèche encochée. Tu grimaças. Rester au-dessus à bondir de partout n'était plus une bonne idée. Il te fallait retrouver la terre ferme. Avec précaution, tu passas de l'autre côté du toit, te laissas glisser jusqu'à son bord, ensuite tomber sur une terrasse, et enfin sur le pavé boueux. Ta descente attira de nombreux regards curieux, mais tu ne t'y attardas pas et repris ta course de plus belle. Quittant ton artère, tu te retrouvas dans une rue plus large, juste en face de l'arène. À ta gauche, la rue se déroulait jusqu'aux grandes portes. Un sourire moqueur s'étala sur ta face. Tu n'aurais pas cru cela si facile. Ne ralentissant pas, tu te dépêchas de les rallier. Juste avant d'y parvenir, tu te stoppas et te dissimulas dans l'ombre d'une habitation en attendant de reprendre ton souffle. Quand ta respiration fut à nouveau redevenue normale, tu t'avanças d'un air dégagé. Comme à son habitude, l'abord des grandes portes était farouchement gardé et surveillé, proportionnellement à l'affluence de la population. Il était midi. Tu t'avanças, avec d'autres, sous l'œil attentif d'un garde. Bien que le stress revint d'un coup, tu n'en laissas rien paraître. Quelques secondes encore, et tu serais dehors, libre. Arrêtez cet homme! Arrêtez cette afflige! Pas une seconde, tu ne te demandas si c'était bien de toi dont il était question. Tu te précipitas en avant, bousculant avec force et sans hésitation tous les passants qui se trouvaient sur ton chemin. D'autres ordres, des cris, tu n'y prêtas pas attention. Tu passas sous l'énorme muraille, déboucha de l'autre côté, sur le pont. L'instinct te fit lever les yeux et tu vis un soldat tendre son arc. Comme si le temps s'était arrêté, ton regard se baissa, tomba sur un marchand, un boucher plus précisément, dont le chariot était stoppé juste à tes côtés, faisant par là même une barrière. Au moins, que tu n'eusses pas fait tout cela pour rien. Ta main fusa, s'empara d'un jambon engouffré avec hâte dans ta chemise que tu agrippas. Puis tu sautas. Le contact avec l'eau froide fut brutal et désagréable. Rapidement, ta tête creva la surface déjà troublée et, tout aussi immédiatement, t'empressas-tu de te mettre à l'abri sous le pont. Bien t'en prie. Une flèche plongea à l'endroit même où tu t'étais tenu une seconde auparavant. Le cœur battant, tu tentais de reprendre tes esprits pour élaborer ton plan. Les archers étaient très certainement prêts là-haut à relâcher toutes leurs flèches sitôt que tu émergerais du dessous de ce pont dont tu sentais les tremblements à chaque passage de pas, de sabots, de roues. D'un autre côté, ils enverraient peut-être quelqu'un avant, t'y déloger de force. Après réflexion, la deuxième solution était la moins dangereuse. Alors, tu attendis. Le temps s'étala, s'éternisa. Tes paupières se fermaient toutes seules en même temps que le froid, petit à petit, paralysait chacun de tes membres. Accroché tant bien que mal à la berge sur laquelle prenait appui la construction de bois au-dessus de ta tête, tu attrapas bien vite des crampes aux poignets et aux doigts. Combien de temps s'était-il écoulé? 1 heure? Plus? Moins? Là-haut, t'avait-on déjà oublié ou, la fatigue aidant, tu ne t'étais pas rendu compte que quelques minutes à peine s'étaient écoulées et on t'attendait donc toujours, arc-bandé. Tant pis, tu n'en pouvais plus.
Rester plus longtemps, c'était risquer que tu te noyasses. Tu pris une profonde inspiration, engrangea le maximum d'air et plongea. Tu nageas, les yeux fermés, sans aucune idée de ta position, aussi longtemps que tu le pus, poussant encore une fois tes poumons à leur extrême limite. Et quand, seulement, ils parurent sur le point d'exploser et que ta tête t'en faisait mal, alors tu remontais à la surface. Tu repris aussitôt ta respiration d'un réflexe salvateur. Tu en profitas pour porter immédiatement ton regard en direction des archers sur la muraille. Mais personne ne regardait dans ta direction. Tu avais effectivement réussi à les lasser. En brasse tranquille, tu rejoignis le rivage. Devant toi ne s'étendaient à présent que des lieux et des lieux de champs cultivés. Aucune forêt pour te réfugier. Ta lassitude t'empêcha à toute pointe de désespoir et même, tu en souris. D'un pas incertain, mécanique de fatigue, tu repris ton chemin.